Hello les bichons, hello les bichettes, est-ce que ça vous arrive de procrastiner? Vous savez, cette vieille habitude de remettre au lendemain. Ce lendemain qui remet à une semaine, un mois ou à jamais. C'est justement de ça que je vais vous parler aujourd'hui et de comment vous aider à ne plus procrastiner. Alors je me présente, Kevin Segui, et je vous souhaite la bienvenue à bord du Creationnaut, l'engin qui va te permettre d'être créatif, d'avoir de l'imagination et d'enfin lancer ton projet artistique. Et peut-être que d'ailleurs, ça fait un petit moment que tu procrastines par rapport à ton projet artistique. Donc cette vidéo va vraiment t'intéresser. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à embarquer dans le fameux Creationnaut dont je te parle en cliquant juste là et tu verras toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver pour t'aider. Alors, la procrastination, donc le fait de remettre toujours à plus tard. Alors, il n'y a pas 50 solutions, malheureusement, il n'y a pas, je pense, de solution miracle pour arrêter de procrastiner. En revanche, il y a des méthodes pour t'aider justement. Alors, la meilleure façon, évidemment, d'arrêter de procrastiner, c'est de passer à l'action. Vous allez me dire, Kevin, c'est bien gentil, mais justement, c'est ça mon problème, c'est que je n'arrive pas à passer à l'action. Alors justement, je vais t'expliquer 3 méthodes qui vont te permettre vraiment d'y arriver. La première, j'appellerais ça la méthode NASA. Tu sais, quand une fusée va décoller, il y a toujours un décompte de 5, 4, 3, 2, 1, go, et la fusée explose, elle se met en mouvement. Mais c'est exactement cette méthode que je vais te montrer. Donc en fait, c'est très simple. Tu vas inspirer donc, pendant 5 secondes et à la 5e seconde, tu vas passer à l'action. Ça se trouve, tu n'arrives pas à te lever le matin. Donc, dans ta tête, tu vas inspirer et dans ta tête, tu vas compter 5, 4, 3, 2, 1 et tu vas lever le premier pied au sol. Une fois que le premier pied au sol sera passé, tu pourras vraiment faire ce que tu veux. Enfin, en tout cas, tu auras fait le plus dur. Le plus dur, c'est le premier mouvement. C'est toujours le premier mouvement. Mais une fois que ton corps est en mouvement, le premier pied posé, le deuxième, le troisième vont être beaucoup plus faciles. En fait, ce qui se passe, c'est que 5 secondes, c'est exactement le temps qu'il faut à ton cerveau pour trouver des milliards d'excuses de ne pas te lever ou de ne pas faire les choses. Comme par exemple, ne pas faire la vaisselle, ne pas faire sa grille d'impôt ou ce genre de choses qu'on met toujours à plus tard parce qu'on se dit, bon, de toute façon, j'ai le temps. Donc, voilà. Donc ça va être la méthode des 5 secondes. Donc, tu inspires. Donc déjà, l'inspiration, ça va te donner une énergie, surtout si tu te lèves ou que tu n'as pas envie de faire quelque chose. C'est vraiment... Voilà, tu vas aller puiser de l'énergie et tu vas compter jusqu'à 5 et à la dernière seconde, 1, boum! Voilà, tu fais comme, on va dire, une explosion de fusée et tu te lèves. Et vraiment, tu te lèves ou tu fais la chose vraiment avec beaucoup d'énergie, avec un tonus de fer. Autre méthode pour arrêter de procrastiner. Donc, une fois que tu as fait ces 5 secondes, si c'est vraiment le démarrage qui est compliqué, je vais te proposer, en fait, de faire les choses pendant 5 minutes. Donc, là, c'était 5 secondes. Maintenant, on passe à 5 minutes. Tu vas faire quelque chose pendant 5 minutes. Alors, par exemple, il y a souvent des choses qu'on remet au lendemain et qui sont très rapides à faire. Et donc, moi, maintenant, la solution que j'ai, c'est qu'une fois que je réfléchis à quelque chose, je me dis, en fait, je mettrai jamais plus de 5 minutes à faire ça. L'exemple de la vaisselle, si je viens de manger, je me dis, de toute façon, ça va me prendre moins de 5 minutes. Donc, tout ce qui me prend moins de 5 minutes à faire, je le fais tout de suite. Par exemple, envoyer des mails, ça prend pas très longtemps. Envoyer un courrier, des fois me lancer pour faire du sport, vous savez, pour faire juste des étirements, des échauffements, ça prend 5 minutes. M'échauffer la voix, ça prend moins de 5 minutes. Faire une vidéo comme je le fais là, des fois, ça prend 5 minutes. Alors c'est rare que ça me prenne 5 minutes, mais je veux dire que je suis enfin, le moteur est lancé, donc que je prenne 5 ou 10 minutes, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les 5 premières minutes, parce que vous allez voir, c'est comme une voiture diesel. Au début, c'est lent, c'est lent, c'est lent, et après, vous allez partir un moteur à fond. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est les 5 premières minutes. Mais se dire, voilà, ça va me prendre 5 minutes, pas plus. Et donc ça va être très très important pour vous faire avancer. Parce que c'est comme quand on fait du sport, en fait, on va dire les 500 premiers mètres ou le premier kilomètre, c'est toujours le plus dur parce que il faut lancer le corps, il faut lancer le moteur. Mais là, c'est exactement pareil. Il faut que déjà le cerveau soit en pause pour dire, ok, j'ai pas envie de faire ça. Mais le fait de le faire pendant juste 5 minutes, ouais, votre cerveau, ça va le calmer de suite. En fait, le fait qu'on procrastine, c'est à cause du stress qu'on se met à faire quelque chose. Et surtout, la démotivation qu'on a à faire cette chose-là. Même des fois, des choses qu'on aime bien, des fois, en fait, ça nous paraît tellement stressant, ça nous paraît, je dis bien paraît, tellement stressant ou tellement inatteignable qu'on ne le fait pas. Ça va me faire enchaîner sur la troisième méthode. Donc, c'est en fait de découper
ton objectif en plein de petits objectifs. Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé des mini-habitudes, donc ça va être en lien avec ça, c'est de faire des petites choses. Il n'y a pas de petits objectifs, c'est juste que tu vas faire des petites actions pour arriver à ton objectif principal. Et en fait, ça va réduire ton stress de cet objectif-là. Ça va te paraître beaucoup plus atteignable. Admettons, tu veux faire des chansons, te dire, purée, faire une chanson, waouh, ton stress, il va tellement haut que, en fait, ça va te faire procrastiner. Ah oui, parce que le stress, ça va t'arrêter, en fait. Ton moteur, il fonctionne plus. Donc, l'idée, c'est de relancer le moteur en découpant en petites habitudes. Donc, si on prend cet exemple d'écrire une chanson, plutôt que de te dire le principal objectif, je vais faire une chanson, tu vas le découper, te dire aujourd'hui, peut-être je vais faire un couplet, une phrase. Voilà, tu vas écrire 5 minutes, juste 5 minutes, et tu vas le découper en plein de trucs comme ça. Tu dis, aujourd'hui, je vais trouver le thème. Voilà, juste aujourd'hui, je trouve le thème. Je prends 5 minutes pour trouver le thème, sur quoi je veux écrire, et exactement ce que je veux que ma chanson raconte. Deuxième, je vais écrire un couplet, ou juste une phrase d'un couplet. Après, tu dis, ok, je vais trouver un refrain. Et est-ce que ce refrain, il va se répéter ou non? Deuxième couplet, troisième couplet, autant de couplets que tu veux. Après, tu veux dire, là, je vais trouver la sonorité, je vais trouver la musicalité, je vais faire la composition si tu composes. Voilà, à chaque fois, tu vas faire des petites tâches de ton objectif. Et à chaque fois, tu vas le découper d'autant de mini-objectifs dont dont tu as besoin pour arrêter de procrastiner. Et surtout, que tu puisses lancer ton monteur des 5 minutes qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si je récapitule, tu as les 5 secondes pour te lancer, les 5 premières minutes où tu vas faire la chose la plus simplement possible, la plus simple possible, et après tu vas découper en plein de petits objectifs pour que tu puisses réellement y arriver étape par étape. Alors peut-être que pour faire ta chanson, tu vas mettre 2 mois, on ne sait pas, mais au moins tu auras avancé et ça t'aura permis d'y arriver. À chaque fois que tu vas atteindre tes mini-objectifs, ton cerveau il va être content, toi aussi, et ça va moins te stresser. Et donc les prochaines fois où tu voudras réaliser un tel objectif, par exemple d'écrire une chanson, ce sera beaucoup plus facile parce que tu l'auras déjà fait une première fois. Et donc ces méthodes-là, je t'invite à vraiment les appliquer jour après jour, et tu verras qu'après ce sera beaucoup plus simple et quelque chose que tu auras mis peut-être 2 mois à faire, tu vas voir qu'au bout d'un mois, ce sera 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, et pourquoi pas une journée. Voilà, je sais que moi aujourd'hui, pour écrire une chanson, je mets à peu près 2 jours. Je me laisse toujours 2 jours. J'ai toujours une première journée où je l'écris, ça va assez vite. Et une deuxième journée où je me dis, ok, je laisse un petit peu passer le temps. Je commence à composer avec la guitare. Et après, je mets le tout. Donc, ça fait entre 2, on va dire, et 3 jours maximum. Et après, souvent, je la poste soit sur les réseaux sociaux, soit en vidéo sur YouTube, soit je m'enregistre pour vraiment avoir quelque chose de physique, vraiment quelque chose que je garde, parce que sinon après ça peut se perdre. Mais moi j'ai lancé et ça me permet en fait de m'engager à la publier, ça me permet de m'engager et c'est plus simple. Dans une prochaine vidéo, justement, je ferai une petite vidéo où je montre comment je fais le processus par exemple d'écriture de chansons, si c'est que ça qui t'intéresse. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu sur la procrastination et les 3 méthodes, 3 conseils pour arrêter de procrastiner. Je t'invite à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire avec tes questions si ce n'est pas encore fait, à embarquer dans le Création Note et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!